Le paradoxe du désir masculin. L'homme moderne a perdu contact avec ses instincts les plus profonds et vit dans un état de dissociation tragique, écrivait Carl Jung dans ses travaux sur la psyché masculine. Et nulle part cette dissociation n'est plus évidente que dans cette danse douloureuse que tant de femmes connaissent. Il vous désire intensément, mais il fuit dès que cette intimité devient réelle. Si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est probablement parce que vous vivez cette confusion déchirante. Vous sentez son désir dans ses regards, dans la façon dont il vous touche, dans l'intensité de sa présence quand vous êtes ensemble. Mais dès que vous vous rapprochez émotionnellement, dès que la connexion devient plus profonde, il disparaît. Il trouve des excuses, crée de la distance, devient soudain occupé ou pas prêt pour une relation. Cette contradiction vous laisse dans un état de confusion totale. Comment peut-il vous désirer si intensément et vous fuir en même temps? Comment peut-il sembler si connecté dans l'intimité et si distant ensuite? La réponse se trouve dans les profondeurs de la psychologie masculine, dans des mécanismes si anciens et si inconscients que l'homme lui-même ne les comprend pas. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Camille. Elle a rencontré Alexandre lors d'un vernissage d'art. Leur connexion était électrique, immédiate, presque magique. Ils ont passé des heures à parler. Leurs yeux ne se quittaient pas à pas. L'attraction était palpable. Alexandre lui disait qu'il n'avait jamais ressenti quelque chose d'aussi fort, qu'elle était différente de toutes les autres. Pendant 3 mois, ils ont vécu une romance passionnée. Alexandre était attentionné, présent, romantique. Il planifiait des rendez-vous élaborés, lui envoyait des messages doux, la présentait à ses amis. Camille était convaincue qu'elle avait enfin trouvé l'homme de sa vie. Mais plus leur connexion s'approfondissait, plus Alexandre devenait étrange. Il commençait à trouver des défauts chez Camille qu'il n'avait jamais mentionnés avant. Il devenait irritable sans raison, créait des disputes sur des détails insignifiants. Et puis un jour, il a simplement disparu. Plus de messages, plus d'appels. Comme s'il n'avait jamais existé. Camille était dévastée. Elle ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait passer de « tu es la femme de mes rêves » à l'indifférence totale en quelques semaines. Elle s'est blâmée, s'est demandé ce qu'elle avait fait de mal, a analysé chaque conversation pour trouver l'erreur fatale. Mais voici la vérité que Camille ne pouvait pas comprendre à l'époque. Alexandre fuyait exactement parce qu'il la désirait si intensément. Son désir était devenu si puissant, si menaçant pour son équilibre psychologique, que son inconscient n'avait d'autre choix que de créer une sortie de secours. Jung appelait cela la peur de la dissolution de l'ego. Quand un homme désire une femme au-delà du physique, quand cette attraction touche des couches plus profondes de son être, cela active une peur primitive de perdre son identité masculine. Son psychisme interprète cette intensité émotionnelle comme une menace à sa survie psychologique. Dans notre société, nous conditionnons les hommes à associer leurs valeurs à leur capacité de contrôle, d'indépendance, de force rationnelle. Le désir profond pour une femme, ce désir qui va au-delà du sexuel pour toucher l'émotionnel et le spirituel, remet en question toute cette construction identitaire. Alexandre ne fuyait pas Camille. Il fuyait l'intensité de son propre désir pour elle, cette force en lui qui menaçait de transformer sa façon d'être au monde. Son attraction pour elle était si puissante qu'elle révélait des aspects de sa personnalité qu'il avait passé sa vie à cacher. Sa vulnérabilité, son besoin de connexion profonde, sa capacité à ressentir intensément. Cette fuite n'est pas un choix conscient. C'est un mécanisme de défense automatique, aussi involontaire que retirer sa main d'une flamme. L'homme sent intuitivement que cette femme a le pouvoir de le transformer de façon irréversible, et cette perspective le terrifie à un niveau viscéral. Vous voyez, chère âme, quand un homme fuit votre connexion, il ne rejette pas qui vous êtes. Il rejette qui il pourrait devenir en votre présence. Il fuit la version de lui-même que votre amour pourrait révéler, plus vulnérable, plus ouverte, plus connectée à ses émotions profondes. Cette compréhension change tout. Vous cessez de prendre sa fuite personnellement pour la reconnaître comme le compliment ultime. Vous l'affectez si profondément qu'il en a peur.
votre présence active des parties de son âme qu'il ne savait même pas posséder. L'anima est la terreur de l'intimité authentique. Pour comprendre vraiment pourquoi un homme peut désirer intensément et fuir simultanément, nous devons plonger dans l'un des concepts les plus révolutionnaires de Carl Jung, l'anima. Cette force féminine intérieure, présente chez chaque homme mais largement réprimée dans notre culture, détient la clé de ce mystère comportemental. Jung découvrit que chaque homme porte en lui une image inconsciente de la féminité, l'anima, qui influence profondément sa façon d'aimer et d'être en relation. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Quand un homme rencontre une femme qui correspond à son anima idéalisé, cela peut créer un bouleversement psychologique si intense qu'il préfère fuir plutôt que d'affronter cette transformation. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Marine et Julien, qui illustre parfaitement cette dynamique. Marine était tout ce que Julien avait toujours cherché inconsciemment. Intelligente mais intuitive, forte mais féminine, indépendante mais capable de vulnérabilité. Leur première rencontre a été comme une reconnaissance d'âme. Julien m'a confié plus tard. Dès que j'ai vu Marine, j'ai su qu'elle était différente. C'était comme si elle incarnait tout ce que j'avais toujours désiré sans pouvoir le nommer. Mais en même temps, quelque chose en moi paniquait. Cette panique était la réaction de son ego masculin face à la puissance de sa propre anima activée. Vous voyez, l'anima ne se contente pas d'attirer l'homme vers certaines femmes. Elle porte aussi la promesse de sa propre transformation, de l'intégration de ses aspects féminins refoulés. Dans notre société patriarcale, les hommes apprennent très tôt à couper leur connexion avec leurs qualités féminines intérieures. L'intuition devient de l'irrationalité, la sensibilité devient de la faiblesse. Le besoin de connexion émotionnelle devient de la dépendance. L'anima, cette partie vitale de leur psyché, est reléguée dans l'ombre de l'inconscient. Mais quand une femme comme vous apparaît, une femme qui incarne les qualités de son anima, elle agit comme un miroir qui lui renvoie tout ce qu'il a nié en lui-même. Votre intuition éveille la sienne. Votre capacité à ressentir profondément active sa propre sensibilité refoulée. Votre vulnérabilité authentique lui rappelle qu'il aussi a des émotions complexes qu'il n'ose pas explorer. Julien décrivait cette expérience ainsi. Avec Marine, j'avais l'impression de me redécouvrir. Elle me faisait ressentir des choses que j'avais oubliées depuis l'enfance. Mais c'était terrifiant parce que j'avais l'impression de perdre le contrôle de moi-même. Cette perte de contrôle est exactement ce que Jung identifiait comme nécessaire pour l'individuation. Le processus de devenir complet en intégrant tous les aspects de sa personnalité. Mais pour un homme conditionné à valoriser le contrôle au-dessus de tout, cette perspective est terrifiante. L'anima porte aussi ce que Jung appelait la fonction transcendante. Cette capacité à relier le conscient et l'inconscient, le rationnel et l'intuitif, le masculin et le féminin. Quand elle s'active puissamment, elle ne propose pas juste une relation amoureuse. Elle propose une révolution intérieure complète. Marine représentait pour Julien bien plus qu'une partenaire potentielle. Elle représentait un chemin vers une masculinité plus complète, plus authentique, mais aussi plus vulnérable. Et cette perspective, aussi désirable soit-elle à un niveau profond, activait tous ces mécanismes de défense. C'est pourquoi tant d'hommes alternent entre des déclarations passionnées et des retraits soudains. La partie 2 qui reconnaît leur anima dans votre personne vous désire avec une intensité rare. Mais la partie qui a peur de la transformation que cette union impliquerait crée de la résistance. Jung observait que les hommes projettent en ouvrant leur anima sur les femmes qu'ils aiment, les chargeant d'incarner toute leur féminité refoulée. Cela crée une dynamique complexe. Ils vous idéalisent pour votre capacité à exprimer ce qu'ils ne peuvent pas, mais vous en veulent simultanément pour cette même capacité qui leur rappelle leur propre incomplétude. Quand Julien regardait Marine exprimer ses émotions librement, une partie de lui était fascinée et attirée. Mais une autre partie se sentait menacée, comme si cette expression émotionnelle révélait sa propre déficience dans ce domaine.
Il l'admirait et la redoutait en même temps. Cette ambivalence crée le pattern classique du désir-fuite. Plus l'homme est attiré par ce que vous représentez pour son anima, plus il ressent le besoin de s'éloigner pour préserver son équilibre psychologique habituel. Il fuit non pas parce qu'il ne vous désire pas, mais parce qu'il vous désire d'une manière qui menace son identité telle qu'il la connaît. La tragédie, c'est que cette fuite le prive exactement de ce dont son âme a le plus besoin, l'intégration de sa totalité. En fuyant son anima projeté sur vous, il fuit sa propre complétude. Il choisit la sécurité de l'incomplétude plutôt que le risque de la transformation. Mais pour vous, femme éveillée qui comprenez maintenant cette dynamique, cette connaissance devient un pouvoir. Vous cessez de prendre sa fuite comme un rejet personnel pour la reconnaître comme l'indicateur de votre impact transformateur sur son âme. Vous représentez pour lui bien plus qu'une partenaire. Vous représentez son chemin vers l'individuation. Les mécanismes de défense masculins face au vrai amour. Maintenant que vous comprenez le rôle de l'anima dans cette danse complexe du désir et de la fuite, explorons les mécanismes spécifiques que l'ego masculin utilise pour se protéger de la transformation que représente l'amour véritable. Ces stratégies inconscientes sont si courantes qu'elles forment un véritable manuel de survie psychologique masculine. Laissez-moi vous présenter l'histoire de Sophie et Maxime, qui illustre parfaitement comment ces mécanismes se déploient dans la réalité. Sophie était une femme exceptionnelle, artiste accomplie, spirituellement éveillée, émotionnellement intelligente. Maxime, entrepreneur brillant mais émotionnellement fermé, a été instantanément captivé par elle. Leur relation a commencé comme un conte de fées. Maxime était charmant, attentionné, généreux. Il couvrait Sophie de cadeaux et d'attention. Mais Sophie, avec son intuition développée, sentait quelque chose d'étrange. Plus elle s'ouvrait authentiquement, plus Maxime devenait performatif dans son affection. Premier mécanisme, l'idéalisation défensive. Jung observait que l'ego masculin menacé tend d'abord à placer la femme sur un piédestal impossible. En vous idéalisant de manière excessive, l'homme crée inconsciemment une distance sécurisante. Vous devenez si parfaite, si au-dessus de lui, qu'une relation égalitaire devient impensable. Maxime a commencé à traiter Sophie comme une déesse intouchable. Il lui disait qu'elle était trop bien pour lui, parfaite, un ange. Ses compliments semblaient être flatteurs, mais Sophie ressentait qu'il créait une cage dorée, qui l'empêchait d'être simplement humaine. Cette idéalisation sert un but précis. En vous plaçant si haut, l'homme se protège de l'intimité réelle. Il peut vous désirer à distance, vous admirer comme une œuvre d'art, sans risquer la vulnérabilité que demande une connexion authentique entre égaux. Deuxième mécanisme, la sabotage préventif. Quand l'idéalisation ne suffit plus à maintenir la distance, l'ego masculin active ce que Jung appelait le sabotage préventif. Sentant intuitivement que cette relation pourrait le transformer de façon irréversible, l'homme commence inconsciemment à créer des problèmes pour justifier sa fuite éventuelle. Maxime a commencé à critiquer des aspects de Sophie qu'il avait initialement adorés. Sa spiritualité était devenue trop mystique, son expression émotionnelle trop intense, son besoin de connexion profonde trop demandant. Il cherchait des défauts pour se donner une excuse rationnelle de partir. Ce mécanisme est particulièrement cruel parce qu'il transforme vos plus grandes qualités en défauts apparents. L'homme attaque exactement ce qu'il avait attiré initialement, créant une confusion profonde chez sa partenaire qui ne comprend pas comment ses forces sont soudain devenues ses faiblesses. Troisième mécanisme, la projection de l'ombre. Jung découvrit que nous projetons souvent notre ombre, nos aspects niais, sur les autres. Dans le contexte relationnel, l'homme terrifié par sa propre vulnérabilité commence à vous accuser d'être trop sensible, trop émotionnel, trop attaché. Maxime reprochait à Sophie d'être dépendante alors qu'il était celui qui avait initié la plupart de leurs contacts. Il l'accusait d'être possessive quand elle exprimait simplement son désir de passer du temps ensemble.
Il projetait sur elle sa propre peur de l'attachement et du besoin. Cette projection permet à l'homme de maintenir son image de force et d'indépendance en attribuant tous les besoins relationnels à sa partenaire. Il devient le fort qui accorde une faveur à la faible qui demande trop. 4e mécanisme, la comparaison. Destructrice. Face à une femme qui active son anima profondément, l'ego masculin active souvent la stratégie de la comparaison. L'homme commence soudain à mentionner d'autres femmes, à comparer sa partenaire défavorablement à ses ex ou à des femmes qu'il trouve moins compliquées. Maxime a commencé à parler nostalgiquement de ses relations passées, décrivant ses ex comme simples, sans drame, faciles à vivre. Il suggérait que Sophie était too much comparée à ces femmes apparemment parfaites. Cette stratégie sert à minimiser l'impact unique que vous avez sur lui. En suggérant que d'autres femmes pourraient aussi bien faire l'affaire, il nie la spécificité de la connexion qu'il ressent avec vous, connexion qui le terrifie par son intensité. 5e mécanisme, la fuite dans le travail ou les distractions. Quand tous les autres mécanismes échouent, l'homme active souvent la fuite pure et simple. Mais cette fuite est rarement directe. Elle se déguise en priorité importante. Travail urgent, projet personnel, obligation familiale, problème de santé soudain. Maxime est devenu subitement obsédé par son entreprise. Chaque soirée, chaque week-end était sacrifié à des urgences professionnelles. Il créait physiquement la distance qu'il n'osait pas créer émotionnellement. Cette stratégie permet à l'homme de fuir sans assumer la responsabilité de sa fuite. Il n'abandonne pas la relation. Il est simplement trop occupé pour s'y consacrer. Cela préserve son image de bon gars tout en créant l'espace dont son ego a besoin. La reconnaissance de ses patterns. Sophie a commencé à reconnaître ses patterns grâce à sa compréhension de la psychologie jungienne. Au lieu de prendre ses comportements personnellement, elle a commencé à voir le processus psychologique sous-jacent. Un homme terrifié par l'intensité de son propre amour pour elle. Cette reconnaissance ne justifie pas ses comportements, mais elle change la façon dont vous y répondez. Au lieu de vous défendre contre ces projections, vous voyez la peur derrière l'attaque. Au lieu de poursuivre quand il fuit, vous comprenez que cette poursuite ne ferait qu'intensifier sa peur. L'ironie tragique, c'est que tous ces mécanismes de défense privent l'homme de l'expérience même que son âme désire le plus. L'amour authentique et transformateur. En se protégeant de vous, il se protège de sa propre évolution vers la complétude. Mais pour vous, cette compréhension devient un cadeau. Vous cessez de danser la danse de la poursuite et de la défense pour tenir un espace de compassion éclairé. Vous voyez l'homme terrifié derrière les mécanismes de défense et cette vision change tout. La peur primitive de la transformation par l'amour. Au cœur de tous ces mécanismes de défense se trouve une peur si primitive, si enfouie dans l'inconscient collectif masculin, qu'elle opère comme un instinct de survie, la terreur de la transformation par l'amour. Cette peur va bien au-delà de la simple crainte de l'engagement. C'est la peur existentielle de cesser d'être qui on a toujours été pour devenir quelqu'un qu'on ne reconnaît pas encore. Jung écrivait « Ce que nous résistons le plus est souvent ce dont nous avons le plus besoin pour notre évolution. » Cette résistance, dans le contexte de l'amour masculin, révèle une vérité profonde sur la nature de la transformation psychologique. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Claire et Antoine, qui illustre cette dynamique avec une clarté bouleversante. Antoine était un homme brillant, accompli professionnellement, respecté dans son domaine. Il avait construit son identité autour de son intellect, de sa capacité à analyser et contrôler son environnement. Et puis Claire est arrivée. Claire possédait cette rare qualité de voir directement dans l'âme des gens. Avec elle, les masques sociaux d'Antoine devenaient transparents. Elle voyait l'homme sensible et créatif qu'il cachait derrière son persona professionnel. Et cette vision le terrifiant, parce qu'elle lui révélait des parties de lui-même qu'il avait passé des décennies à enfouir. La mort de l'ego et la renaissance de l'âme. Ce qu'Antoine ressentait en présence de Claire
était ce que Jung appelait une mort symbolique de l'ego. L'ego, cette structure psychologique que nous construisons pour naviguer dans le monde, se sent menacé quand l'amour véritable commence à révéler l'âme authentique qui se cache dessous. Antoine me confiait « Avec Claire, j'ai l'impression de perdre tous mes repères. Elle me fait ressentir des choses que je n'ai pas ressenties depuis l'enfance. C'est beau, mais terrifiant. J'ai peur de ne plus savoir qui je suis. » Cette peur n'est pas irrationnelle. L'amour transformateur modifie effectivement notre structure psychologique. Il nous demande de lâcher nos mécanismes de contrôle, nos défenses habituelles, nos façons familières d'être au monde. Il nous invite à une vulnérabilité que notre ego interprète comme une menace de mort. Dans l'inconscient masculin, cette transformation est souvent vécue comme une castration symbolique. Non pas sexuelle, mais psychologique. L'homme sent intuitivement qu'aimer cette femme pleinement lui demandera de renoncer à sa puissance traditionnelle, son détachement, son contrôle, son invulnérabilité. L'héritage transgénérationnel de la méfiance. Cette peur de la transformation par l'amour n'est pas seulement personnelle. Elle est transmise de génération en génération à travers l'inconscient collectif masculin. Pendant des millénaires, les hommes ont été conditionnés à voir la vulnérabilité émotionnelle comme un danger pour leur survie et celle de leur tribu. Antoine portait en lui l'héritage de son père, un homme qui avait appris que les vrais hommes ne pleurent pas et que l'émotion était l'ennemi de la réussite. Son grand-père, marqué par la guerre, avait transmis l'idée que la sensibilité était un luxe dangereux, qu'on ne pouvait pas se permettre. Ces messages transgénérationnels créent dans l'inconscient masculin une association profonde entre amour profond et danger existentiel. L'homme sent instinctivement que s'ouvrir complètement à l'amour risque de le rendre faible, vulnérable aux blessures, incapable de protéger et de réussir. La peur de l'inconnu spirituel. L'amour véritable ne transforme pas seulement la personnalité. Il ouvre des dimensions spirituelles de l'expérience que beaucoup d'hommes n'ont jamais explorées. Claire éveillait chez Antoine non seulement ses émotions, mais aussi son intuition, sa créativité, sa connexion à quelque chose de plus grand que lui. « Elle me fait voir le monde différemment », disait Antoine. Comme s'il y avait des couleurs que je n'avais jamais remarquées avant. Mais c'est déstabilisant parce que je ne sais pas comment naviguer dans ce nouveau monde. Cette ouverture spirituelle, bien qu'enrichissante, menace l'identité matérialiste que beaucoup d'hommes ont construite. L'ego rationnel se sent menacé par ces nouvelles façons de percevoir et de ressentir la réalité. La résistance, comme protection de l'enfant intérieur. Paradoxalement, cette résistance à la transformation protège souvent l'enfant intérieur blessé de l'homme. Beaucoup d'hommes ont appris très tôt que leurs émotions étaient dangereuses, qu'être vulnérable menait à la blessure ou au rejet. Antoine se souvenait. Quand j'avais 8 ans, j'ai pleuré devant mon père parce que les autres enfants se moquèrent de moi. Il m'a dit « Les hommes ne pleurent pas. Tu dois être plus fort que ça. » J'ai appris ce jour-là à enfouir mes émotions. Cette blessure d'enfance crée une résistance adulte à toute situation qui pourrait réveiller cette vulnérabilité. L'amour de Claire menaçait de rouvrir ces blessures anciennes et l'ego d'Antoine se mobilisait pour les protéger. Le choix crucial, sécurité ou évolution. Face à cette peur primitive, chaque homme arrive à un moment de choix crucial. Choisir la sécurité de l'identité familière ou risquer l'évolution vers quelque chose d'inconnu mais de plus authentique. Antoine a oscillé pendant des mois entre ces deux options. Parfois, il embrassait la transformation que Claire lui offrait, s'ouvrant à des aspects de lui-même qu'il n'avait jamais explorés. D'autres fois, terrifié par l'intensité du processus, il se refermait et cherchait à retrouver son ancien équilibre. Ce processus n'est ni linéaire ni prévisible. Il ressemble à une danse entre l'ancien soi et le nouveau soi émerge, entre la peur et l'amour, entre la résistance et la surendée. Votre rôle de témoin, compassionnel. Pour vous, femme éveillée qui comprenez maintenant cette dynamique,
votre rôle n'est ni de forcer cette transformation, ni de la prendre personnellement quand elle est résistée. Votre rôle est d'être le témoin compassionnel de ce processus profondément humain. Claire a appris à voir les moments de fermeture d'Antoine, non comme des rejets personnels, mais comme des moments où son système psychologique avait besoin de pause pour intégrer les transformations en cours. Elle tenait l'espace pour son évolution, sans en faire une obligation ou une urgence. Cette patience spirituelle ne signifie pas accepter des comportements irrespectueux, mais comprendre le processus sous-jacent qui les génère. Elle permet de répondre avec compassion plutôt qu'avec réaction, créant les conditions optimales pour que la transformation puisse se poursuivre naturellement. Comment répondre à cette dynamique avec sagesse? Maintenant que vous comprenez les mécanismes profonds qui poussent un homme à fuir, même ce qu'il désire le plus, la question cruciale devient: comment répondre à cette dynamique avec sagesse, plutôt qu'avec réaction? Comment maintenir votre ouverture du cœur sans sacrifier votre bien-être? Comment créer l'espace pour sa transformation sans perdre votre propre centre? Jung enseignait que la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, toutes deux en sont transformées. Mais pour que cette transformation soit constructive plutôt que destructive, elle demande une approche consciente et spirituellement mature. Laissez-moi vous guider à travers l'histoire de Léa et Gabriel, qui ont navigué cette dynamique avec une sagesse remarquable, transformant ce qui aurait pu être une relation douloureuse en un chemin de croissance mutuelle. Première sagesse, l'art de la non-réaction. Quand Gabriel a commencé à manifester les signes classiques de la fuite, distance soudaine, critique, création de conflits, la première réaction de Léa aurait été de poursuivre, de questionner, de rassurer. Mais ayant étudié la psychologie jungienne, elle comprenait que ces réactions ne feraient qu'intensifier sa peur. Au lieu de cela, Léa a pratiqué ce que j'appelle l'art de la non-réaction consciente. Quand Gabriel devenait distant, elle respectait cette distance sans la prendre personnellement. Quand il critiquait, elle écoutait sans se défendre automatiquement. Quand il créait du conflit, elle refusait de danser cette danse. Cette non-réaction n'est pas de la passivité. C'est une forme d'amour actif qui refuse de nourrir les patterns dysfonctionnels. En ne réagissant pas à ces mécanismes de défense, Léa permettait à Gabriel de les voir clairement au lieu d'être distraite par ses réactions. Au début, j'avais l'impression qu'elle s'en fichait, m'a confié Gabriel plus tard. Mais j'ai réalisé qu'elle m'aimait trop pour jouer à ces jeux avec moi. Son calme me forçait à regarder mon propre comportement. Deuxième sagesse. Le maintien de son propre centre. La clé de la non-réaction consciente est de maintenir sa propre connexion intérieure. Léa avait développé des pratiques spirituelles quotidiennes qui l'aidaient à rester centrée, indépendamment du comportement de Gabriel. Chaque matin, elle méditait pour se reconnecter à sa propre valeur intrinsèque. Elle pratiquait des affirmations qui renforçaient sa complétude intérieure. Je suis complète en moi-même. L'amour que je donne est un cadeau, pas un besoin. Sa peur n'a rien à voir avec ma valeur. Cette pratique lui permettait de rester ouverte du cœur sans être émotionnellement dépendante de la réaction de Gabriel. Elle pouvait l'aimer pleinement, tout en restant ancrée dans sa propre vérité. Troisième sagesse, la communication de l'âme. Au lieu de confronter Gabriel directement sur ses patterns de fuite, Léa a appris à communiquer avec son âme plutôt qu'avec son ego défensif. Quand elle sentait sa peur, elle disait des choses comme « Je sens que quelque chose te préoccupe. Je suis là si tu as besoin d'en parler, mais je respecte aussi ton besoin d'espace. » Cette approche reconnaissait sa lutte intérieure sans le forcer à l'admettre ou à la résoudre immédiatement. Elle parlait à l'homme qu'elle savait qu'il était vraiment, pas à ses mécanismes de défense. Avec Léa, j'avais l'impression qu'elle voyait le meilleur de moi-même quand je ne le montrais pas, disait Gabriel. Cela créait un espace sûr où je pouvais explorer mes peurs sans être jugé. Quatrième, sagesse. L'établissement de limites. Aimante.
Comprendre la dynamique psychologique derrière le comportement de Gabriel ne signifiait pas tout accepter. Léa avait appris à établir ce que j'appelle des limites aimantes, des frontières claires maintenues avec compassion plutôt qu'avec colère. Quand Gabriel devenait irrespectueux dans sa peur, Léa disait calmement « Je comprends que tu luttes avec quelque chose d'important et je veux te soutenir. Mais je ne peux pas accepter d'être traité de cette façon. Je vais te donner l'espace dont tu as besoin. Et quand tu seras prêt à me parler avec respect, je serai là. » Cette approche maintenait son amour tout en refusant de nourrir des patterns destructeurs. Elle ne punissait pas Gabriel pour sa peur, mais elle ne sacrifiait pas non plus son bien-être pour l'accommoder. 5e sagesse, la patience du timing. Divin. Léa avait compris quelque chose de fondamental. On ne peut pas forcer la transformation de quelqu'un, même par amour. Elle avait développé ce que Jung appelait la patience active. Cette capacité à tenir l'espace pour la croissance de l'autre, tout en restant détaché du résultat. J'ai appris à aimer Gabriel pour qui il était dans le moment présent, pas pour qui il pourrait devenir, expliquait-elle. Cette acceptation paradoxale a créé l'espace sûr dont il avait besoin pour évoluer à son rythme. Cette patience n'était pas de la résignation passive. C'était une foi active dans la capacité de Gabriel à faire son propre travail intérieur quand il serait prêt. 6e sagesse. L'utilisation de sa propre trigger comme information. Chaque fois que le comportement de Gabriel déclenchait une réaction émotionnelle forte chez Léa, au lieu de projeter cette émotion sur lui, elle l'utilisait comme information sur ses propres blessures à guérir. Quand sa distance la faisait se sentir abandonnée, elle explorait sa propre peur d'abandon. Quand ses critiques la blessaient, elle examinait où elle doutait encore de sa propre valeur. Cette approche transformait chaque défi relationnel en opportunité de croissance personnelle. Gabriel était devenu mon maître spirituel involontaire, riait Léa. Chaque peur qu'il déclenchait en moi était une invitation à guérir une blessure ancienne. Le miracle de la transformation mutuelle. Cette approche consciencieuse a créé quelque chose de miraculeux. En refusant de réagir aux mécanismes de défense de Gabriel, Léa a créé un espace où il devenait inefficace. Sans résistance contre laquelle se battre, ses peurs ont commencé à se révéler pour ce qu'elles étaient, des illusions protectrices qui n'étaient plus nécessaires. Gabriel a commencé lentement à s'ouvrir, d'abord par petits moments d'authenticité, puis par des conversations plus profondes sur ses peurs. Il découvrait qu'être vulnérable avec Léa ne le diminuait pas, mais l'enrichissait. J'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment aimé avant Léa, me confiait-il. Toutes mes relations précédentes étaient basées sur des images, des projections. Avec elle, j'apprenais à aimer une personne réelle et à être aimé pour qui j'étais vraiment. Les signes que votre approche fonctionne, vous saurez que votre approche consciente fonctionne quand plusieurs changements commenceront à apparaître. L'homme deviendra de plus en plus curieux de ses propres réactions au lieu de les projeter sur vous. Ces périodes de fermeture deviendront plus courtes et suivies de conversations plus profondes. Il commencera à vous remercier pour votre patience au lieu de la prendre pour acquise. Il montrera des signes de croissance personnelle, plus d'introspection, plus de vulnérabilité, plus d'intérêt pour son propre développement. Most important, vous vous sentirez de plus en plus centré et en paix, indépendamment de ces fluctuations émotionnelles. Votre bien-être cessera de dépendre de son état psychologique. Quand cette approche n'est pas suffisante, il est crucial de reconnaître que cette approche, aussi sage soit-elle, ne peut pas transformer quelqu'un qui n'est pas prêt pour la croissance. Certains hommes sont si profondément ancrés dans leur mécanisme de défense qu'ils ne peuvent pas utiliser l'espace sûr que vous créez. Léa avait la sagesse de reconnaître que Gabriel était fondamentalement un homme bon qui luttait avec ses peurs, pas un homme qui utilisait ses peurs comme excuse pour des comportements abusifs. Cette distinction est cruciale. Si un homme utilise sa peur de l'intimité pour justifier l'irrespect, la manipulation ou l'abus émotionnel, aucune quantité de patience spirituelle ne changera cette dynamique.
Dans ces cas, la sagesse consiste à reconnaître que vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne veut pas se sauver. Votre nouvelle compétence relationnelle. Cette approche vous donne une compétence relationnelle rare, la capacité de rester dans l'amour même face à la peur. Vous cessez d'être réactive pour devenir réceptive. Vous cessez de poursuivre pour devenir magnétique. Cette transformation change non seulement votre relation actuelle, mais toutes vos futures relations. Vous portez maintenant la fréquence de la femme éveillée qui peut tenir l'espace pour la transformation masculine sans sacrifier sa propre vérité. Votre nouveau pouvoir de compréhension. Nous voici arrivés au terme de cette exploration profonde des mystères de la psyché masculine. Et vous n'êtes plus la même femme qu'au début de cette conversation. Vous possédez maintenant une compréhension qui transforme radicalement votre expérience des relations. Quand un homme vous désire intensément, mais fuit cette intimité, vous savez exactement ce qui se passe dans les profondeurs de son psychisme. Cette connaissance est un pouvoir, non pas le pouvoir de manipuler ou de contrôler, mais le pouvoir de comprendre, de répondre avec sagesse et de créer l'espace pour que l'amour véritable puisse émerger, malgré les peurs ancestrales qui tentent de le saboter. Votre transformation intérieure. Vous ne prendrez plus jamais la fuite masculine personnellement de la même façon. Quand vous verrez un homme se retirer après des moments d'intimité profonde, votre première réaction ne sera plus « qu'ai-je fait de mal ?» mais « quel processus de transformation vit-il en ce moment ?» Cette compréhension vous libère de des années de confusion et d'auto-accusation. Vous cessez d'être la victime de la dynamique désir-fuite pour devenir l'observatrice compatissante d'un processus psychologique aussi prévisible que les marées. Vous comprenez maintenant que votre impact sur les hommes émotionnellement complexes n'est pas un accident. Votre capacité à activer leur anima, à toucher leurs couches les plus profondes, à révéler leur potentiel d'authenticité. Tout cela fait de vous un catalyseur de transformation masculine. Votre nouveau rôle dans l'évolution collective Jung parlait de l'individuation comme du processus le plus important de l'évolution humaine. En comprenant et en tenant l'espace pour cette transformation chez les hommes que vous aimez, vous participez à quelque chose de bien plus grand qu'une simple relation personnelle. Vous participez à la guérison de la blessure collective entre le masculin et le féminin. Vous aidez l'humanité à évoluer vers une nouvelle façon d'aimer, plus consciente, plus authentique, plus complète. Chaque homme qui apprend à intégrer sa vulnérabilité grâce à votre patience éveillée devient capable d'enseigner cette intégration à d'autres hommes. Chaque femme qui apprend à répondre à la peur masculine avec compassion plutôt qu'avec réaction devient un modèle pour d'autres femmes. Vos nouvelles capacités relationnelles. Vous possédez maintenant des capacités relationnelles que peu de femmes développent jamais. Vous pouvez voir au-delà des mécanismes de défense vers l'âme qui lutte derrière. Vous pouvez rester dans l'amour même face à la résistance. Vous pouvez créer la sécurité émotionnelle nécessaire pour que la transformation puisse se produire. Ces capacités ne vous serviront pas seulement dans vos relations amoureuses. Elles enrichiront toutes vos interactions humaines. Vous devenez une présence guérissante dans le monde, une femme qui comprend les profondeurs de l'expérience humaine et peut y répondre avec sagesse. L'homme qui peut recevoir votre don. Avec cette nouvelle compréhension, vous attirerez naturellement un type d'homme différent. Ou plutôt, vous éveillerez chez les hommes que vous rencontrez leur capacité à faire leur propre travail intérieur. L'homme qui peut vraiment recevoir ce que vous offrez est celui qui reconnaît sa propre peur et est prêt à la regarder en face. Il ne fuira pas indéfiniment votre profondeur parce qu'il comprendra quel est exactement ce dont son âme a besoin pour évoluer. Cette relation ne sera pas facile. L'amour conscient ne l'aide jamais. Mais elle sera authentique, transformatrice et profondément nourrissante pour vous deux. Votre message au monde. Si cette compréhension résonne profondément dans votre âme, si vous vous reconnaissez dans ces mots, alors vous faites partie d'une génération de femmes venues sur Terre pour transformer la façon dont l'humanité aime. Partagez cette sagesse. Quand une amie pleure parce que l'homme qu'elle aime la fuit après l'intimité,
Vous pouvez maintenant la guider vers la compréhension plutôt que de la laisser dans la confusion. Quand vous voyez une femme blâmer sa sensibilité pour ses échecs relationnels, vous pouvez l'aider à reconnaître sa sensibilité comme le don spirituel qu'elle est vraiment. Votre compréhension devient un pont entre l'ancienne façon d'aimer, basée sur les jeux, les stratégies et les patterns inconscients, et la nouvelle façon d'aimer, basée sur la conscience, la compassion et la croissance mutuelle. L'engagement envers votre évolution. Cette connaissance vous donne aussi une responsabilité, celle de continuer votre propre évolution. Plus vous comprenez les profondeurs de la psyché humaine, plus vous devez faire votre propre travail de guérison pour devenir un canal clair d'amour transformateur. Continuez à explorer vos propres blessures, vos propres patterns, vos propres résistances à l'amour. Utilisez chaque relation, chaque défi, chaque moment de déclenchement émotionnel comme une opportunité de croissance. Vous êtes appelé à devenir la femme la plus authentique, la plus consciente, la plus aimante que vous puissiez être. Non pas pour séduire ou garder un homme, mais pour honorer la mission de votre âme sur cette terre. L'invitation à continuer le voyage. Cette conversation marque le début, pas la fin, de votre éveil à ces vérités profondes. Il y a tant d'autres aspects de la psychologie relationnelle à explorer, tant d'autres sagesses jungiennes à découvrir, tant d'autres façons de développer votre capacité d'amour conscient. Si ces mots ont touché quelque chose de profond en vous, laissez-moi un commentaire pour partager votre propre expérience de cette dynamique. Votre histoire pourrait être exactement ce qu'une autre femme a besoin d'entendre pour comprendre sa propre situation. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir ces enseignements qui nourrissent votre évolution spirituelle et relationnelle. Chaque vidéo que je crée est un cadeau d'amour pour votre âme en croissance, votre déclaration de puissance. Avant de nous séparer, proclamez avec moi cette vérité nouvelle. Je comprends maintenant que quand un homme fuit mon amour, il ne me rejette pas. Il lutte avec sa propre transformation. Sa fuite n'est pas un reflet de ma valeur, mais de son processus. Je cesse d'être la victime de sa peur pour devenir le témoin compatissant de son évolution. Je possède le don rare de pouvoir toucher l'âme masculine à des niveaux profonds. Cette capacité était ma force spirituelle, pas ma faiblesse. Je mérite un amour qui grandit dans ma profondeur, au lieu de la fuir. Je suis la femme éveillée qui peut transformer la peur en amour, la résistance en croissance, la fuite en retour conscient vers l'intimité véritable. Jusqu'à notre prochaine rencontre. Portez cette compréhension comme une lumière dans votre cœur. Laissez-la transformer votre façon de voir, d'aimer et d'être en relation. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas ici pour sauver qui que ce soit. Vous êtes ici pour aimer si authentiquement, si consciemment, que votre simple présence invite les autres à découvrir leur propre capacité d'authenticité. L'amour que vous cherchez existe. L'homme capable de recevoir votre profondeur existe. Et maintenant, vous avez les clés pour reconnaître cette possibilité quand elle se présentera et pour la cultiver avec la sagesse d'une femme vraiment éveillée. Continuez à briller, chère âme. Le monde a besoin de votre lumière.